Félicitations. Merci. Et bienvenue. Voici une partie de l'équipe et le public. On ne s'était pas vu depuis les Culs d'Or. C'était il y a 1 an. Oula, oui. Oui, c'était votre première victoire. Et puis après, il y a eu Modern Love à Cannes, que Julien écoute encore. Il y a eu la clôture des JO de Paris. Il y a eu des concerts sold out partout dans le monde, à Berlin, à New York, à Brooklyn, et vendredi soir. Bim, artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. La victoire de l'artiste féminine est décernée à Zao de Sagazan. Bravo, Zao. Je ne sais pas où regarder, je suis dans un flou total. Juste en face. Là. Juste en face. J'ai tellement la chance d'avoir un public comme ça. Je crois que vous m'aimez bien, moi je vous adore aussi. C'est une relation saine qui, j'espère, sera une relation longue dans le long terme. Merci infiniment. Vous n'allez pas revoir ça? Non. Pourquoi? Moi, c'était un moment d'improvisation qui, selon moi, C'est bien. Et oui, non, mais C'est bien l'impro. Et oui, j'adore le théâtre d'impro, mais je trouve que je suis pas très bonne. Tu vois. Ça va. Elle est sympa en vrai, Léa Salamé. Hein? Elle est sympa en vrai, Léa Salamé. Moi, je l'ai vu 10 secondes, mais oui. Si je vous demande de fermer les yeux et de vous repasser mentalement toutes les images de l'année écoulée, Impossible. celle qui arrive en premier. La première, Tom Odell, à Londres. Ah, à Londres, Le le chanteur anglais. Ouais, mon idole avec qui j'ai fait surtout au studio. On est allé en studio avec Tom à Nantes. Donc ça, j'ai un très bon souvenir, mais j'en ai plein. J'ai tellement. Ouais, mais le premier qui est sorti, c'est ça. Ouais, c'est Tom à Nantes. Qu'est-ce qui vous a fait le plus halluciner depuis 1 an? Je pense que quand on a joué à New York, on s'est vraiment dit what the fuck. C'était vraiment hallucinant d'aller aux États-Unis avec tes copains parce que tu as écrit des chansons, c'est quand même un truc un peu fou. Et puis surtout, c'était sold out et tout ça. Mais non, il y a plein de trucs. On a fait que des trucs de fou en vrai. Les JO aussi, c'était quand même hallucinant. Tout était hallucinant. Ouais. La tournée internationale se poursuit, notamment avec 10 dates à l'Olympia. Et vous avez quelque chose d'important à annoncer ce soir. Oui. Allez-y. Ah, ça va, non? Ouais. À moins que vous vouliez l'annoncer après. Ah non, je peux l'annoncer maintenant. Quand vous voulez. Et ben, Dans 5 secondes? Dans 5 secondes. Allez, on attend. On attend 5 secondes. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Si. On va continuer la tournée, parce qu'on n'a pas envie d'arrêter, donc on tourne effectivement en Europe, mais on va un peu transformer un peu la tournée, parce qu'on va faire une tournée symphonique. Une tournée symphonique. Combien de dates? Il y a combien de dates? Alors je sais même pas combien il y en a. Là ça c'est les premières, mais on aura d'autres, parce qu'on va jouer à Berlin, on va jouer en Allemagne, on va jouer en Angleterre aussi, on va jouer un peu partout. Donc je crois que tu sais mieux, tu as peut-être plus... Ah oui, je sais mieux. Ouais. À l'Auditorium de Lyon, le 3 mai, c'est là que ça commence. Oui. À Toulouse, les 4 et 5 octobre, c'est à Laugrain. Et à Paris, les 18 et 19 octobre. Mais il y en aura d'autres, bien plus après. Mais ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être 50 musiciens derrière moi. Voilà. Oui. Très bon. Par exemple, c'est quoi la répartition de l'orchestre? Il y a combien de... Ouh là là, alors là, tu m'en demandes beaucoup. J'ai pas révisé ça, mais il y a des violons, en même temps, il y a des vents, il y a des cordes. Non, il n'y a pas de l'harpe. Il n'y a pas l'harpe. Non, par contre, est-ce qu'il y a des... Sûrement des... Non, je pense qu'il y a surtout des... Il y a aussi un très important, il y a... On appelle ça comment? J'ai oublié. Non, c'est pas possible. Violon. Non, ça comme ça. Non, Piano. c'est pas un térémine, c'est un... triangle. Voilà. Alors s'il y avait des musiciens autour de la table, ça se saurait. Non, c'est un... Oh là là, c'est pas possible. Un onde marteneau, des ondes marteneau. Magnifique, c'est très proche du térémine. C'est un très vieil instrument que vous connaissez pas du tout, mais que j'adore. On était très loin, moi j'étais au violon là. Ah oui, non, mais il y a des violons, il y a tout ce qu'on entend dans un orchestre symphonique, mais il y a en plus de ça une onde marteneau, enfin des ondes marteneau, c'est magnifique. Mais bref, il y a plein de choses. C'est quoi une onde marteneau? Oh. Non mais alors par exemple, exemple concret, Ouais. ça, Old Friend. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça. Pleurer dans sa voix. Alors là, il y a quoi comme instrument? Il y a du piano. Là, il n'y en a pas beaucoup. On a surtout mis des pianos dans des modulaires. D'accord. Et comment vous transformez ça en symphonique?
Eh ben ça, j'ai pris quelqu'un qui va arranger, un arrangeur, parce que sinon je sais pas transformer. Moi, je fais de la musique électronique, mais moins de la symphonique. Donc il va prendre ce morceau, il va le transformer pour y intégrer donc tous les, notamment l'instrument dont vous m'avez parlé. Oui. Ça, là. D'accord. Alors attention, je le dis, donc c'est pas la peine de se ruer sur le site de Zao de Sagazan, puisque la billetterie ouvre demain matin à 10h et pas avant, donc c'est pas la peine. Que pour Lyon, parce qu'en fait Lyon c'est la première et les autres plutôt en octobre. Mais il y en a plein d'autres, je ne sais pas quand on va les annoncer encore. C'est pas, on n'a pas eu peur. Que pour Lyon. Vendredi soir, le live aux Victoires a fait beaucoup parler. On regarde un extrait de Au Travers. Et donc vous avez terminé le morceau à plat ventre, en chantant à plat ventre sur la scène. Oui. 3 secondes avant, on a... Ah, tu la mets, d'accord. De chacun, tu comprends les choses, controverses, tes travers, en vers et puis en prose. Regarde l'endroit et l'envers, analyse la chose en connaissant tes travers. Tous les Français qui ont regardé la télé comme ça déjà. On voit bien que chaque performance, elle est inédite. Vous aimez ça, que chaque performance est inédite et que vous envisagez chacun de vos concerts comme un événement unique. Est-ce que c'est pas trop de pression à chaque fois d'inventer quelque chose de original? Non, c'est plutôt marrant. À l'inverse, on s'ennuierait un peu si on faisait tout le temps la même chose. Nous, on se marre beaucoup avec mes copains à s'inventer des choses. Là, 3 secondes avant les Victoires, on a annulé parce que j'ai pas trop assumé mon truc. De base, je devais donc finir par terre et je devais finir par traîner pour sortir de la scène. Je me suis dit 3 secondes avant, je crois qu'on va pas le faire. On va rester sur un truc un peu plus simple. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est toujours avec mes copains qu'on fait ça, donc on a un peu l'impression de... Je crois qu'on réalise pas trop aussi qu'on fait ça pour les Victoires, tu vois. On prend ça de manière assez simple. Et surtout, on se dit qu'on est quand même là pour créer, pour faire des trucs marrants. Si on fait toujours la même chose, ça sera pas très intéressant. Et on va la revoir, cette prestation, ou c'est exclu pour les Victoires et pas forcément en concert après? Ah bah, ce qui est sûr, c'est que la scéno, les musiciens, etc., vous pouvez trouver ça tout le temps aux Victoires. Non, pas du tout. Tournée européenne et tout ce que tu veux. Et à chaque fois, je me pète la gueule. J'aime bien me péter la gueule sur cette chanson. Ouais. Et j'ai une question. C'est pas hyper difficile de chanter quand on est à plat ventre? Bah oui. On n'a pas les... Je me posais la même question parce que écrasés. Le ventre. On a les poumons écrasés, mais surtout que juste avant, je fais genre, je me pète la gueule, ce qui est beaucoup plus épuisant qu'on ne le pense. Donc effectivement, j'étais un petit peu, mais ça s'entend un peu, hein, j'étais en gainage. Mais... Alors à l'étranger, le public et la presse vous adorent, de Brooklyn à Berlin, de Londres à Budapest, du New York Times à Der Spiegel. Est-ce que vous savez pourquoi ils se sentent connectés à la fille de Saint-Nazaire qui chante en français? Non. Non, je ne vais pas vous l'en Vous n'avez pas l'explication? Moi, j'adore l'Allemagne, donc je suis ravie qu'ils m'aiment bien. Je pense qu'en Allemagne, typiquement, ils ont quand même aussi, ils aiment bien la musique électronique, donc ils aiment bien la chanson française. De toute façon, les Allemands sont très curieux en musique. Voilà, enfin, je crois. Je dis ça, je ne dis rien, mais c'est l'idée que je m'en fais. Mais sinon, non, je ne sais pas trop pourquoi. Et vous faites des interviews là-bas quand ils vous demandent quoi? Ils me demandent quoi? Ouais. Eh ben alors, figurez-vous qu'ils me demandent beaucoup plus de... Ils parlent beaucoup de musique là-bas. Là où en France, on a plus tendance à parler de la vie, on aime bien comprendre le personnage avant de comprendre vraiment la musique. En Allemagne, on ne parle que de synthé et tout ça, j'adore. D'accord. Et donc, je vous ai parlé de musique tout à l'heure. Ah non, mais j'ai pas dit ça non, pas du tout. Non, mais effectivement, la plupart chaque fois qu'on m'appelle pour faire une interview, c'est quand même souvent... On aime bien raconter, mais je comprends, parce que c'est aussi intéressant de comprendre la vie de l'artiste. Mais eux parlent surtout de musique, et ça fait du bien aussi. Rappelez-nous ce que votre mère n'a cessé de vous rappeler pendant votre enfance. Quelle est la différence entre mais et mais? Ah, mais c'est la prononciation. Oui, c'est ça. C'est très important. Très important. AI, la ça prononciation. Se dit mais. C'est ça. Pourquoi elle vous disait ça?
Parce qu'il fallait que je prononce bien, parce qu'elle me disait ça sert à rien de passer un temps fou à écrire des chansons si on ne les comprend pas. Donc si tu écris des paroles, il faut te faire comprendre. Et elle me faisait toujours écouter Barbara en me disant, tu vois, elle articule. Donc j'ai appris à articuler, parce qu'au début, pas du tout. J'articulais pas. Et j'avais beau pouvoir passer 6 heures sur une chanson, elle ne me parlait que de l'articulation, donc j'avais ras le bol, donc j'ai appris à articuler. Et c'est pour ça que vous articulez bien. J'articule bien, oui.